Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est à la fin du mois de mai et on vous avait promis une capsule, en fait la quatrième capsule de vos capsules de soutien et motivation d'ici la fin du mois, donc la voici. La capsule de ce mois-ci s'intitule Quoi faire quand ça va mal? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on est allé au Salon du Cheval au début mai et pour nous, c'était un gros pas. C'était la première fois que Coyote sortait faire une démonstration d'agilité équine et pas besoin de vous dire que pour moi, personnellement, c'était une pression monstrueuse parce que la Ligue d'agilité, c'est un projet qui est extrêmement important pour moi. C'est un peu comme mon bébé. Et là, on s'en allait faire cette démonstration-là dans un environnement complètement étranger, où est-ce que j'avais aucun contrôle sur ce qui se passait aux alentours, dans un grand aréna de 100 par 200. Donc, encore une fois, un petit peu difficile de ramener le focus que lorsqu'on est dans un aréna plus petit. Alors, bref, j'avais énormément de pression par rapport à ça. Donc, ce qui s'est passé, j'ai été très chanceuse. Il y a plusieurs d'entre vous qui sont venus nous voir. Merci beaucoup d'être venus nous encourager. Et j'ai aussi la chance d'avoir François avec moi, bien sûr, et plusieurs membres de ma famille. Et donc, petit aparté, avant qu'on rentre dans l'aréna, mon père me dit, tu sais, il faudrait pas que ça se passe trop bien. Je fais comment ça? Il dit, parce que si ça se passe trop bien, les gens vont penser que c'est facile, puis qu'il n'y a pas de travail, puis que ça se fait tout seul. Puis je me dis, ah ben, il a raison. Et ultimement, ce qui s'est passé, c'est que ça a été terriblement bien. Et pas terriblement bien dans le sens, oh wow, tout a bien été, mais dans le sens terrible au début, vraiment, littéralement terrible, et ensuite très bien. Et c'est ce vidéo-là que je vais vous partager aujourd'hui, vous montrer qu'est-ce qui se passe quand ça va mal. Alors, je vais vous laisser écouter l'extrait. Et je vais revenir par après sur moi, ce qu'il y avait dans ma tête, et sur les raisons qui font qu'on ressent tout ce stress-là. Donc, je vous laisse regarder ça et on se reparle. Parce que c'était un cadre, donc, mais quand même, on fait une carrière de vie et on a cherché une discipline pour travailler avec cette période de salut en passant. Donc, on cherche une discipline, une méthodologie, on trouvait que c'était accessible et on demandait plus aussi de faire accessible. Donc, Canada, on a décidé pendant 4 ans dans une ligne mondiale, puis on a eu le plaisir d'adapter ça parce qu'il y a des éléments qui étaient pas tout à fait adaptés. La discussion qui m'a suivi, mais aussi de rendre ça convivial en termes de prison. Des choses qui arrivent. Donc, pour Coyote, c'est la première fois, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est la première fois qu'il sort pour faire une démonstration comme ça en privé. Donc, il y a de l'énergie pour moi, dans les exemples. Puis on voit que dans l'agilité, il travaille au sol, et là, on travaille avec son corps. Donc, elle a appris quelque part avec un langage du corps. Et puis, Coyote, il y a une réponse sans engagement. Tous les chevaux peuvent être comme Coyote. Donc, alors, Coyote, en terminant avec son attention, il est nerveux, Coyote, c'est sûr que ça fait. Alors, il y a une part, il contact avec lui, donc il est allumé un peu. Donc, c'est ça qu'il faut faire pour un patient. Je cherche des amis, c'est sûr que c'est un lieu qui doit être bon. Les chevaux, encore une fois, c'est des fois, sans bruit, les chevaux dorment un peu, donc c'est très agréable, c'est-à-dire qu'ils vivent en gros. Ouf! Alors voilà, vous venez de voir l'extrait. Donc c'est vraiment un extrait parce que au départ, hein, si on se remet un peu en contexte, on était dans le pavillon des pionniers et il y avait un petit ring là, pour faire le warm-up là-bas. Donc j'étais allée faire le warm-up avec Coyote là-bas et ça avait été vraiment bien, mais vraiment bien. 100% de son focus sur moi, tout était super. Donc quand je suis arrivée dans le pavillon LP Gaucher où vous avez vu l'extrait finalement, moi j'étais
très, très, très confiante en fait que ça allait bien se passer. Et on venait de faire le warm-up en laisse et ça avait été très, très bien. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y avait les 3 chevaux d'Equiconnexion. D'ailleurs, merci beaucoup à Equiconnexion d'avoir été avec nous, ça a été merveilleux. Et quand les chevaux sont partis, Coyote a comme dit, là, moi, non. Pourquoi moi je resterais dans cette aréna-là tout seul? Et c'est là que j'ai perdu son focus. Alors, comment je me suis sentie? Oh là là, c'était comme un cauchemar qui était en train de devenir réalité, littéralement. Moi, j'avais peur que ça arrive et je me suis dit, oh mon Dieu, comment est-ce que ça va finir? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je vais perdre ma crédibilité en tant que cofondatrice de la Ligue? Donc, il se bousculait tout ça dans ma tête. Et là, je me suis dit, stop! Parce que nous, les humains, on a cette fâcheuse tendance-là, on focus sur ce qu'on ne veut pas. Alors là, j'étais en train, il y avait Coyote qui était extrêmement anxieux, vous le voyez dans son non-verbal, même vocalement, il appelait ses congénères, on sent la détresse littéralement là, qu'il crie pour avoir des réponses de ses congénères équins. Et là, je me suis dit, OK, là, on va pas focuser sur ce qu'on ne veut pas, on va focuser sur ce qu'on veut. Et première des choses, sur quoi repose la Ligue? Ça repose sur le bon horsemanship. De quoi mon cheval a besoin? Parce qu'un bon horseman, ce n'est pas son orgueil qui va parler en premier, c'est toujours le besoin de son cheval. Et là, mon cheval, ce dont il avait besoin, c'était d'un ancrage. C'était une personne qui est calme et qui est en contrôle de ses émotions et qui va même être capable de lui insuffler ce calme-là. Donc, dans l'extrait, vous avez vu 3 fois où Coyote est parti. Dans la réalité, c'est arrivé beaucoup plus longtemps que ça. Il y avait des bouts où ça allait bien, il focusait avec moi, et là, poup, il repartait. Et je retournais le chercher où j'arrivais à l'aspirer à moi de nouveau, et on refaisait un bout. Jusqu'à ce que j'arrive à ramener Coyote à vraiment focuser sur moi, ce qui va être dans la deuxième partie du vidéo.
Alors voilà, là vous avez vu la deuxième partie du vidéo. Ouf, ça a fait vraiment du bien. Donc le moment vraiment où le focus est revenu avec Coyote, c'est le moment où est-ce qu'on est allé sur le plot, c'est le moment où est-ce qu'on a commencé le parcours. Et là, petit aparté encore, François me dit, il dit, falloir que tu fasses le parcours en laisse. Et j'ai dit non. J'ai dit, on ne fera pas le parcours en laisse. Il faut absolument qu'on le fasse en liberté, justement pour montrer aux gens que oui, c'est une discipline qui est complexe. L'agilité équine, c'est une discipline qui est très, très complexe parce que, justement, je n'ai pas d'autre contrôle sur mon cheval que sa bonne collaboration. Même quand on est en laisse, le fait est qu'on ne veut pas avoir une laisse qui est tight, on ne veut pas avoir une laisse qui a l'air tendue parce qu'on veut vraiment que le cheval veuille. Donc, c'est la seule discipline que moi je connaisse où le cheval a vraiment le choix. Et c'est ce qu'on voulait montrer dans la démonstration. Et François était bien d'accord avec ça. Donc, on a décidé qu'on le faisait en liberté, coûte que coûte, étant donné même si c'était très mal parti. Et quand j'ai amené Coyote, donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le plot? Là, on était très proches et c'était un obstacle dans lequel il se sentait très compétent. Hein, c'est quelque chose dont il est fier et où est-ce qu'il est bien et où est-ce qu'il est près de moi. Donc, un petit truc, si vous faites quelque chose avec vos chevaux, allez faire un obstacle ou une manœuvre qui n'a peut-être pas rien à voir avec ce que vous allez faire. Et parce que le truc que je vous donne là ne s'adresse pas exclusivement à l'agilité, ça s'adresse à toutes les disciplines. Donc, faites quelque chose dans lequel votre cheval se sent compétent et où il va avoir le temps de respirer et juste de laisser tomber la pression. Tout le temps où Coyote a été nerveux, moi, j'ai vraiment focusé sur calme, reste calme, focus sur ce que tu veux, sois un bon leader. On dit comment être détendu. Reste concentré sur ce que tu veux, sois clair dans tes demandes. Tout le temps dans ma tête, il y avait comment je dirais ça, ce texte-là qui revenait sans cesse. Et ça, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas mentir à nos chevaux. Si j'avais pas eu le bon mindset, la bonne façon de penser, si je m'étais dit, ça y est, ça marchera pas, je l'aurais pas, je ne l'aurais pas eu. Coyote ne serait jamais revenu travailler avec moi parce que les chevaux nous scannent. Ils sont capables de voir ce qu'on sent, ce qu'on pense, tout simplement parce que tout ça se reflète dans notre corps. Donc, on ne peut pas leur mentir. Des fois, on se ment nous-mêmes. Oh non, non, j'ai pas peur. Oh non, non, je suis à l'aise. Mais en fait, on l'est pas. Et le cheval, lui, que ce soit au sol ou en selle, il va le sentir. Donc, vraiment focusser sur ce que l'on veut. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, on va parler de différentes stratégies, quoi faire quand ça ne va pas bien. Vous allez avoir ça dans les manuels qui vont suivre. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment du mindset, vraiment de notre façon de penser, parce que c'est là où tout se joue. Si dans ma tête, je ne suis pas convaincue que je suis capable, je ne l'aurai pas. Donc, des fois, les gens me disent « Ah, mais toi, tu n'as pas de misère. » Ben, vous venez d'avoir la preuve que oui, j'ai de la misère. Et il n'y a pas de honte à avoir de la difficulté. Avoir de la difficulté, ça veut tout simplement dire qu'on sort de notre zone de confort. Wow, parfait! Parce qu'on ne deviendra pas meilleur avec nos chevaux si on reste dans notre zone de confort. Et des fois, c'est pas facile parce que dans le monde des chevaux, on dirait que les gens ont peur de parler de la difficulté. Ils vont parler de ce qui va bien, ou si ça va pas bien, souvent c'est la faute du cheval. Mais en fait, c'est rarement le cas. C'est souvent notre faute à nous. Donc, avoir de la difficulté, c'est bien. Et moi, ça m'a pris longtemps avant de comprendre ça, mais quand j'ai de la difficulté maintenant, j'essaie de trouver ma séance particulièrement agréable. De me dire, OK, j'ai eu peur, OK, j'ai eu de la difficulté, mais c'est merveilleux parce que la prochaine fois, ça va être encore bien meilleur. Donc, essayez vraiment de voir le positif là-dedans et je vous jure que ça fait une différence. Et là, j'ai quelque chose à vous révéler, quelque chose qui, moi, a vraiment fait une grosse différence dans ma vie, que ce soit dans ma pratique de l'agilité ou que ce soit dans d'autres disciplines équestres, c'est les 3 grandes peurs fondamentales de l'humain. De façon générale, un bébé humain va venir au monde et il vient seulement avec 2 grandes peurs. Alors, la peur de tomber et la peur des bruits très forts. Ce sont les 2 seules peurs avec lesquelles on vient au monde. Toutes les autres peurs, on les apprend. Et il y a 3 grandes peurs qui vont vraiment prendre la place dans notre vie. La première, celle de ne pas être aimé. On a peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place. La deuxième, la peur de ne pas être capable de se mêler à un groupe ou d'appartenir à un groupe ou d'être apprécié dans un groupe, de ne pas faire partie de la gang. Et la troisième, c'est la peur de ne pas être assez bon, la peur d'être jugé.
Et pourquoi on a tous ces peurs-là? C'est tout simplement parce que ça vient de l'ère néandertale. Là, vous allez me dire, elle est partie loin. Mais si on y repense, à l'origine de l'humanité, si on n'était pas ni aimé, si on n'appartenait pas à un groupe, ou si on n'était pas jugé comme étant assez bon pour faire quoi que ce soit, on n'aurait pas pu rester dans une grotte avec une tribu. Et si on ne peut pas rester dans une grotte avec une tribu, on est mort. À cette époque-là, c'était ça. Et ces peurs-là sont vraiment intrinsèques dans notre subconscient, elles sont vraiment très présentes. Donc moi, celle qui prenait beaucoup de place lors de cette démonstration-là, c'était la peur de ne pas être assez bonne. Et c'est souvent quand on travaille avec nos chevaux, cette peur-là qui va revenir. La peur de ne pas être assez bonne ou la peur de ne pas être aimée. Pas être assez bonne parce qu'on se dit, si je suis pas assez bonne, mon cheval ne restera pas avec moi ou ne le fera pas. Et ça va m'amener à une autre peur qui est celle d'être jugée. Mais le fait d'avoir de la difficulté ne veut pas dire que l'on n'est pas bon. Alors, la prochaine fois que vous aurez de la misère, gardez le sourire, c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre quelque chose et ça veut dire que vous allez en ressortir meilleur et ça veut dire que vous avez le courage de sortir de votre zone de confort pour devenir meilleur. Et votre cheval va l'apprécier, ça aussi. Parce qu'en restant toujours dans nos zones de confort, ce qui se passe, en fait, c'est pas grand-chose de nouveau. On reste toujours dans les mêmes zones, on fait toujours les mêmes choses et ça fait en sorte que on stagne. On est bien, on est confortable, mais on chemine pas. Et en agilité, c'est un peu le contraire. On veut toujours devenir meilleur, toujours dans le respect du cheval, toujours de façon sécuritaire, mais on veut toujours devenir meilleur parce qu'on veut que notre cheval veuille être avec nous de plus en plus souvent, par des parcours de plus en plus difficiles. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre ça avec humour lorsque ça va mal, parce que je vous jure, c'est bon signe et c'est super et dans le fond, c'est le fun. Okay? La peur de ne pas être aimé, même principe, des fois on a l'impression que nos chevaux n'ont pas le goût de rester avec nous. En fait, alors que c'est pas du tout ça. Le cheval, lui, dans sa tête, il a le besoin d'être avec sa harde. C'est très fort pour lui parce que c'est une proie. Et en étant une proie, il a besoin d'être assuré. En étant dans un groupe, c'est plus facile pour lui de se sentir en sécurité dans cette situation-là. Le cheval, pour lui, travailler, même si c'est de l'entraînement ludique, c'est sûr que si vous lui donnez le choix, la majorité des chevaux vont dire moi, je resterais à manger ou à me faire brosser ou à me faire bronzer au soleil. Et honnêtement, moi, je suis pareil. Si vous me donnez le choix entre faire du ménage chez moi ou écouter un film, je vais écouter le film. Okay? Donc, le cheval, c'est la même chose. Et c'est à nous d'être créatifs pour l'amener à trouver l'entraînement le fun. Plus le fun que de manger de l'herbe, finalement. OK? Et comment on va arriver à aller faire ça? C'est d'aller chercher le leadership. Donc, qui fait bouger qui? Donc, c'est toujours le leader qui devrait faire bouger son cheval et non le contraire. Et c'est ainsi qu'on ramène le focus. C'est comme ça que ça s'est passé aussi dans l'extrait que vous avez vu. Lorsque je perdais son attention, je l'aspirais ou j'allais chercher ses hanches, mais je ramenais le contrôle de ses émotions et de son corps sur moi en lui montrant, regarde, je suis capable de te faire bouger. Donc, petit truc, quand vous faites votre entraînement, ça ne fonctionne pas pour un mouvement X, Y, Z, pas grave. Faites autre chose où votre cheval va bouger de vous, que ce soit un petit tour de longe, que ce soit un reculé, et après ça, ramenez le focus sur vous. Donc, quand je parle de mindset, je parle de rester confiant en vous-même, de rester confiant dans le fait que même si c'est dur, et peut-être que votre difficulté va durer plus qu'une séance, it's alright, c'est parfait, c'est good. Ça veut dire que vous allez devenir meilleur et ça veut aucunement dire que vous n'êtes pas bon et ça veut aucunement dire que votre cheval ne vous aime pas. Et s'il y a des gens qui vous jugent pour ça, eh bien, à quelque part, c'est eux qui sont un peu, comment je dirais ça, en peine parce que vous cheminez. Alors que si vous restez à rien faire ou si on reste à se décourager parce que ça va pas bien, ou si on reste dans notre zone de confort, bien, on ne deviendra pas meilleur. Alors, en résumé, quoi faire quand ça va mal? Ça se passe à deux niveaux. Le premier, celui-là vraiment qui a un impact fondamental sur tout le reste, c'est dans notre minding, dans notre façon de penser. Il faut que vous restiez concentré sur ce que vous voulez, vous focussez sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Et vous restez aussi confiant. Même quand ça va mal, un petit truc, souriez. Ça va mal, on a envie des fois de dire des gros mots, souriez et
Restez confiant dans le fait que c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de cheminer, que votre cheval et vous allez devenir meilleur. Et ça veut absolument pas dire que vous n'êtes pas bon. Au contraire, ça veut dire que vous avez le courage de devenir meilleur. Deuxième truc, c'est au niveau vraiment de votre cheval, allez chercher le qui fait bouger qui. Alors, qui fait bouger qui? Est-ce que c'est votre cheval qui vous fait bouger ou est-ce que c'est vous qui le faites bouger? Et quand je parle de le faire bouger, je parle d'aller rechercher son attention. Donc, que ce soit souvent, je vous dirais 9 fois sur 10, lorsqu'on fait bouger les hanches de notre cheval, on va regagner l'avant-main, on va retourner chercher sa tête, ses yeux vont revenir vers nous. Mais faites-le bouger de vous, ramenez son focus sur vous de façon positive. Et si vous êtes vraiment confiant dans le fait que vous allez être capable de surmonter cette épreuve-là, et que vous restez positif et focusé sur ce que vous voulez, et que vous allez chercher son attention en le faisant bouger, donc en parlant son langage à lui, je peux vous garantir que votre difficulté va disparaître. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Vous pouvez laisser des commentaires en bas des vidéos. Hein. C'est des vidéos qui sont non répertoriées. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que vous, membres de la Ligue, qui les voyez. Et il n'y a que vous qui allez voir les commentaires qui sont écrits. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si ça vous a apporté des réflexions, si vous avez envie d'écrire, ça va nous faire plaisir. Je voulais aussi vous dire que on est à la fin mai et il y a une surprise pour vous qui s'en vient au mois de juin. C'est un spécial d'été. Et on parlait justement de sortir de notre zone de confort. Si vous avez le goût de vous donner des défis différents d'agilité, ça va être l'occasion parfaite pour vous. Alors, on vous souhaite un super beau mois de mai et un excellent mois de juin. On va se reparler d'ici le spécial d'été. Et bref, encore une fois, merci à tous ceux qui ont été là au Salon du Cheval, que ce soit sur place ou que ce soit par vos messages que vous nous avez écrits par courriel ou par texto, par Facebook. Ça a été très apprécié. Et n'oubliez pas, vous êtes très compétent. Vous êtes capable d'y arriver avec votre cheval. Vous avez de la misère. C'est bon signe. Ça veut dire que vous devenez meilleur. Donc, on se reparle bientôt. Bye bye tout le monde.